Tu aimes les mystères ? Et en particulier ceux à propos de monstres des mers et de choses qui aimeraient bien pouvoir te dévorer tout cru ? Et qui parleraient avec un accent écossais ? Alors, nous avons une question pour toi. Et si le monstre des mers Siren Croyne existait vraiment ? Ah, la mer peut être si belle, apaisante et rafraîchissante, tu es d'accord ? Ce n'est pas étonnant que beaucoup de personnes y aillent pour les vacances. Mais attends, tu n'as jamais entendu parler de toutes les créatures terrifiantes qui y vivent ? Requins, pieuvres, méduses vénéneuses, Cécile, le serpent de mer au mal de mer ? Pourquoi aller mettre son pied dans l'eau ? Tu peux être soulagé que le Siren Croyne ne soit qu'une légende. Tu ne voudrais plus jamais retourner nager dans la mer sinon. Mais, et si la bête mythique du folklore écossais existait, en fait ? Eh bien la réponse est que notre monde serait un endroit terrifiant et le prix des poissons et des fruits de mer exploserait. Regarde la vidéo pour connaître tous ces détails effrayants. Mais avant que nous découvrions les bêtes et les monstres des mers mythiques, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications. Comme ça, tu ne rateras aucune des vidéos quotidiennes de la chaîne Sympa. Ok, retournons aux objets de nos cauchemars. D'abord un peu d'histoire. Le folklore écossais décrit le Siren Croyne, ou poitrine grise, comme un monstre des mers géant. Je ne peux pas te dire sa taille ou son poids exact. Cela reste une bête mythique après tout. Mais une vieille légende gaélique nous donne un ordre d'idée. 7 harengs, un saumon est repu, 7 saumons, un phoque est repu, 7 phoques, une baleine est repue, et 7 baleines, un Siren Croyne est repu. Tu as compris ? Cette chose pourrait manger jusqu'à 7 baleines entières. Mais attends, ce n'est pas le plus effrayant. Et si le Siren Croyne venait à ton restaurant de fruits de mer ? En un seul aller au buffet, il aurait mangé assez pour mener ton restaurant à la faillite en un soir. Si la plupart des créatures marines n'hésitent pas à faire remarquer leur présence, le Siren Croyne, lui, aime jouer avec ses victimes. Imagine, tu profites d'une belle journée sur ton bateau de pêche. Le soleil brille, les oiseaux chantent et tu es heureux car tu as réussi à attraper beaucoup de poissons. Mais à peine le dos tourné, un de ces poissons se transforme soudain en un monstre gigantesque. Avant que tu réalises ce qu'il se passe... Ah, c'était toi ? Eh oui, le Siren Croyne peut changer de forme sans mal, comme il le veut. You're gonna need a bigger boat. Nous allons avoir besoin d'un bateau plus grand. Alors maintenant, voyons ce qui arriverait vraiment si le mythe devenait réalité. Et si le Siren Croyne était vraiment en train de nager dans la mer ? D'abord, oublie tes vacances à la plage. En même temps, qui risquerait de s'approcher de l'eau avec cette chose qui érode ? Il faudrait que tu sois un fou à la recherche d'adrénaline ou quelqu'un voulant se tuer pour mettre un pied dans l'eau. Ensuite, et c'est plus important, il y aurait très peu voire pas du tout de pêcheurs, pour les mêmes raisons. Donc, plus de pêcheurs signifie plus de poissons. Ce serait très dur pour des pays comme le Japon, étant donné que nous savons combien ils adorent ça. Adieu les sushis. Statistiquement, un Japonais moyen mange 70 kg de produits de la mer par an. Perdre son industrie de pêche affecterait vraiment le pays. En fait, les Japonais n'ont pas assez de superficie terrestre pour produire assez d'aliments issus de la terre. Le reste du monde devrait sûrement à son tour augmenter sa production de légumes et de viande pour pouvoir nourrir leur population. Pendant ce temps, le poisson passerait vite d'un plat basique à un produit de luxe que seuls certains chanceux, et sûrement très riches, pourraient s'offrir. Voilà pour la leçon d'économie du jour. Mais l'humanité est assez forte pour contourner les obstacles, donc ce problème de pêche ne durerait sûrement pas longtemps. Vu la vitesse à laquelle on crée de nouvelles technologies avancées, ce ne serait pas compliqué de fabriquer de plus en plus de bateaux de pêche automatiques pour obtenir du poisson sans mettre aucune vie en danger. De plus, on pourrait toujours trouver une manière de tuer ce fameux monstre s'il devenait trop dangereux. Je pense que Capitaine Ahab sera disponible pour aider, si d'ici là il arrête avec sa baleine blanche. Donc, dans tous les cas, le Siren Croyne causerait de gros problèmes, mais rien qui ne serait incontrôlable, non ? Mais que faire des autres créatures des mers légendaires des autres cultures ? C'est qu'il y en a des pas mal.
La première chose qui vient à l'esprit quand tu entends « créature monstrueuse des mers » est sûrement le kraken. Si tu n'en as jamais entendu parler, le kraken est un monstre géant ressemblant à une pieuvre qui aurait vécu dans les mers bordant la Norvège et le Groenland. Selon le folklore nordique, le kraken se nourrit surtout de bateaux, attaquant les vaisseaux ou simplement nageant en faisant de grands cercles autour d'eux pour les attirer au fond de l'eau. Apparemment, le kraken aimait la chair humaine, comme tous les monstres des mers. La légende dit qu'il pouvait dévorer un équipage entier en une seule bouchée. Cochon, on ne t'a pas dit de ne jamais jouer avec ta nourriture ? Même s'il n'y a aucune preuve de l'existence du kraken, les gens ont vraiment cru qu'il existait pendant un long moment et qu'il attendait sa prochaine victime innocente. Mais en fait, la légende de ce monstre était juste inspirée de calamars géants qui atteignaient une longueur de 15 mètres. Tu vois ? Oh, imagine le calamar. En tout cas, il n'existe aucun kraken. Aucune raison d'être effrayé, sauf si tu as peur d'un calamar géant de 15 mètres. Mais les légendes représentent une grande partie de notre culture et tu peux souvent trouver cette créature mythique dans des films. Pirates des Caraïbes, ça te dit quelque chose ? Des livres, à la télévision ou même dans des jeux vidéo. Si un vrai kraken venait à être découvert, ce serait comme avec le Siren Croin. Au fond, aucun monstre des mers n'est plus effrayant qu'un autre, si ? Ou tu penses qu'il y en a un qui est particulièrement terrifiant ? Si c'est le cas, dis-nous dans les commentaires. Pour le moment, éloignons-nous des monstres géants des profondeurs et parlons de quelque chose d'assez beau mais qui peut facilement devenir un cauchemar en quelques secondes, les sirènes. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ces créatures venant de la mythologie grecque. Elles pouvaient hypnotiser les marins en chantant avec leur belle voix, ce qui faisait échouer leurs navires sur les récifs près des îles des sirènes. S'ensuivait la mort prématurée des marins. Quant à leur apparence, la mythologie grecque raconte qu'elles étaient mi-femmes, mi-oiseaux. Dans l'art, elles ont été représentées comme des oiseaux avec la tête d'une magnifique femme. Pourtant, certains poètes ont dit qu'elles n'avaient que les pattes d'un oiseau et savaient très bien jouer de la musique, surtout de la harpe. Peut-être aussi du kazoo, qui sait. Fait encore plus intéressant, il existait au départ des sirènes hommes et femmes dans le folklore grec. Mais avec le temps, l'image des sirènes masculines s'est estompée et a fini par disparaître complètement. Les mythes de la Grèce antique sont pleins d'histoires d'hommes courageux qui pouvaient résister au chant des sirènes. Par exemple, dans la célèbre Odyssée d'Homère, Ulysse avait demandé à tout son équipage de mettre de la cire dans leurs oreilles pour les empêcher d'entendre le son séduisant des sirènes. Et ça a mené à l'invention des boules quies. Pour ressortir la cire, pas facile, hein ? Mais imaginons que les sirènes existaient aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elles seraient plus dangereuses que le Siren Croin ou le Kraken ? Au moins, elles seraient plus jolies à regarder. Dans tous les cas, l'existence des sirènes n'affecterait pas notre monde aussi gravement que ces géantes et répugnantes créatures. Après tout, elles ne peuvent qu'attirer les gens près de leur île. Donc il suffit d'illustrer les zones à ne pas aller sur une carte pour que chacun les connaisse. Problème résolu. Je suis sûr qu'il y a un être mythique que vous attendez avec impatience. Non, on n'a pas oublié Nessie. On a commencé avec le folklore écossais, alors on va clore le cercle en finissant avec un classique, le monstre du Loch Ness. Tout a commencé en l'an 565, quand le monstre géant serait sorti du lac du Loch Ness en Écosse et aurait attaqué un fermier du coin. Saint Columba, un missionnaire irlandais, a tout vu. Et alors que la bête allait avaler sa prochaine victime, Columba a fait le signe de croix avec ses mains et a ordonné à la créature de reculer. Selon la légende, le monstre s'est stoppé comme s'il avait été tiré en arrière par des cordes et s'est enfui à la nage. L'autre légende dit que Nessie a simplement mangé le catholique. Mais ça ne laisserait aucun témoin, donc la légende n'a pas traversé les années. La première histoire est restée au stade de légende pendant des siècles, jusqu'à ce que des nouveautés apparurent en 1933. À ce moment-là, le monstre du Loch Ness fut vu ici et là. Un couple a assuré qu'ils avaient vu un énorme animal qui ondulait et plongeait à la surface du lac. Ils n'ont pas parlé de la quantité de whisky écossais qu'ils avaient bu avant. Nessie est alors devenu ennemi public numéro 1 et des montants incroyables ont été offerts pour sa capture. Ce matraquage n'a pas duré longtemps et s'est éteint dès l'année suivante.
Toutefois, en 1934, un gynécologue de Londres, Robert Kenneth Wilson, est devenu la première personne à prendre en photo le monstre ressemblant à un dinosaure, alors qu'il prenait des clichés du lac. La photo fut publiée dans le Daily Mail, et pendant de nombreuses années, elle a été considérée comme une réelle preuve de l'existence de Nessie. Mais depuis 1994, la plupart des gens s'accordent à dire que ce n'était qu'un trucage. Ce soupçon fut confirmé dans le livre de 1999, Nessie, The Third John's Photograph Exposed. Les auteurs, Alastair Boyd et David S. Martin, expliquèrent que la photo était celle d'un jouet pour enfants en forme de sous-marin. Les empreintes du Loch Ness se révélèrent également fausses. Ainsi, il n'y a aujourd'hui aucune preuve de l'existence du monstre du Loch Ness. Mais qui sait ? Peut-être que la créature attend juste le moment parfait pour se faire voir. Peut-être une tournée de concert. Partager l'affiche avec Lady Gaga serait pas mal. J'imagine, Nessie et Gaga chantant Poker Face. Maintenant, à ton tour. Choisis la créature mythique de ton choix et dis-nous dans les commentaires les conséquences que causerait sa véritable existence sur notre planète. Plus il y a de théories, mieux c'est. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et partage-la avec tes amis. Pour plus de vidéos sympas, abonne-toi à notre chaîne. À la prochaine!